Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo par rapport à ces deux livres. Alors comme vous pouvez le constater, ces deux livres qui sont vraiment géniaux. Déjà rien que dans le design. Puis par contre ils sont en anglais, mais franchement ça représente aucune difficulté. Puis de plus l'édition c'est Dalakwon, donc moi c'est mon édition préférée pour apprendre le coréen. Donc les deux ça s'appelle 2000 Essential Korean Words for Beginners pour le premier, et le deuxième c'est pour le niveau intermédiaire. Alors par rapport à ce livre, donc le premier, voilà. Hop. Et par rapport au deuxième, il est vert celui-là. Donc dans ces livres il y a 4 langues pour donc Korean, donc le coréen, English pour l'anglais, Chinese pour le chinois et Japanese pour le japonais. Mais nous bien sûr on va s'intéresser juste à l'anglais, donc ça va être coréen-anglais pendant tout le livre. Dans chacun des livres il y a un CD qui se trouve à la fin, là. Et là. Donc par rapport à ce livre, donc c'est assez simple, mais il est vraiment super bien. Bon, il est en anglais, mais comme je vous ai dit, ça représente vraiment aucune difficulté. Donc Molimal, donc pour l'introduction. Donc là vous l'avez en coréen et là vous l'avez en anglais. Donc nous bien sûr on s'intéressera à cette page en anglais pour comprendre. Voilà, pareil. Et là vous avez le... comment ça s'appelle, le sommaire, qui dure quand même pas mal. Il y a quand même 15 parties dans le livre, donc c'est assez énorme et c'est assez complet. Donc pour le voir un peu de plus près, je sais pas si je vais y arriver avec la caméra. Non, je n'y arriverai pas. Donc pour voir un peu de plus près le sommaire, voilà, people, donc les gens, l'éducation, la santé, les habitudes pour manger, la vie de tous les jours, etc. etc. Il y en a 15 comme ça, donc c'est vraiment super complet, quoi. Donc, pour le voir un peu en détail, donc par exemple pour la première leçon, donc Salam. Donc il y a tout, hein, il y a les relations avec les familles, dans la famille, les émotions, la personnalité, l'apparence, la vie, les activités, les occupations et la relation amitié, etc. Donc pour la famille, voilà comment ça se présente un peu, pour vous montrer. Par exemple avec le premier mot, vous allez apprendre à dire a family, donc une famille, 가족. Voilà. Il y a toujours un exemple de phrase qui va avec le mot pour vraiment que vous le situez dans son contexte. Et c'est vraiment super bien. Et c'est assez complet, il y en a de partout. Et voilà, après c'est pareil pour les autres. Il n'y a pas d'image par contre, c'est le seul bémol, mais sinon il est super bien. Voilà les... Enfin pas d'image, vous avez quelques petites images pour... Il y a toujours des exercices à la fin pour vous entraîner. Parce que
dans une leçon, il y a plusieurs petites leçons. Voilà, et après on passe à la leçon 2 pour l'éducation, Kyoryu. Et voilà, et après c'est comme ça tout le long. Hop. Et on arrive à ma partie préférée du livre, l'appendix. Donc dans cette partie du livre, vous avez vraiment de tout. Par exemple, pour les nations, donc pour les pays, pardon, les couleurs, les sports, voilà, la famille avec l'ordre, enfin avec l'arbre, bref, je me souviens plus le mot en français. Voilà, le corps pour l'anatomie, les verbes avec les accessoires, etc. Les signes chinois, les jours de la semaine, les mois, les nombres, les conjugaisons des verbes, les abréviations, enfin il y a vraiment de tout quoi. Les adjectifs, encore des verbes avec différentes formes, les synonymes, voilà les unités des pays, la carte nationale de la Corée du Sud avec les régions pour apprendre au niveau géographique, la carte de Séoul avec ses milieux touristiques, voilà, et après les verbes irréguliers avec leurs différentes formes, etc. Puis après vous avez des réponses aux exercices et avec un index pour retrouver vos mots quoi. Et puis voilà, et après vous c'était à la fin. Donc maintenant par rapport au niveau intermédiaire, donc c'est pas vraiment niveau intermédiaire, pour moi c'est niveau tout court, les deux vont bien ensemble, c'est juste je pense qu'ils ont voulu faire deux niveaux pour avoir deux livres différents. Alors lui c'est pareil, ça marche pareil. Voilà, toujours Molimal en coréen, en anglais, en coréen, en anglais. Le sommaire, donc là ça change un peu par rapport au premier, bien sûr, parce que vous avez les gens, hop, voilà les gens, les actions, les quantités pour savoir quel mot utiliser, le nécessaire pour vivre, la connaissance et l'éducation, le climat, la vie sociale, encore un peu de santé, voilà. Nature, environnement, la nation, la société avec les pays, l'art et la culture, la communication, et puis voilà. Et on commence toujours comme l'autre livre, avec la notion numéro 1, enfin la leçon numéro 1. Puis voilà, comment dire une émotion, une difficulté. Là c'est petit 1 les émotions, voilà. C'est assez complet, hein. C'est vraiment très complet. Pour apprendre beaucoup de vocabulaire, voilà, avec les exercices. Bon là ça se voit quand même que c'est intermédiaire, mais bon, sans plus quoi. On va dire que c'est un peu plus compliqué que le premier. Normal, hein, plus on avance dans une langue, plus ça devient compliqué, c'est comme tout. Voilà, après... Ouais, à chaque fin de leçon aussi, j'ai oublié de vous dire, dans celui-là, vous avez des petits schémas. C'est pas mal aussi. Donc en même temps, vous apprenez le chinois, hein, bien sûr. Et ce qui est bien, ce qui est bien avec ces livres, c'est qu'il n'y a pas de romanisation. Il n'y a aucune romanisation et c'est ça que j'adore vraiment dans ce livre. C'est super. En gros, il faut vraiment savoir lire le Hangul pour toucher à ces livres. Bon, je passe un peu parce que c'est toujours la même chose. Et là on arrive toujours à ma petite partie préférée de ce genre de livre. Donc, il y a les animaux. Voilà.
les insectes, les poissons cuits dans un milieu aquatique, les végétaux avec les fruits et les légumes, les organes, la figure. Là c'est un peu plus pointu, voilà, les mains et les pieds, les sections de la médecine, avec la gynécologie, la chirurgie plastique, l'ophtalmologie, etc. Pour vivre dans la maison, les pièces de la maison, les accessoires de la maison, la salle de bain, la cuisine, et la carte un peu plus détaillée au niveau culturel de la Corée. Et à la fin, bon là c'est un peu plus poussé que dans le premier, vous avez vraiment beaucoup de conjugaisons. Voilà, là c'est pas les synonymes qu'on a, mais par contre les antonymes. Il y en a pas mal, voilà. Encore un peu de synonymes, les verbes, les adjectifs, les qualités, etc. Les pronoms négatifs, les suffixes. C'est vraiment... Et après vous avez les réponses des exercices. L'index comme tous les livres, en coréen bien sûr. Et puis voilà, et après le petit CD. Donc, pour résumer, ces deux livres sont vraiment géniaux dans l'apprentissage des mots coréens, comme son nom l'indique, hein, les 2000 mots essentiels en coréen. Donc si vous prenez que pour l'instant ce livre pour les for beginners, donc pour les débutants, vous allez quand même assimiler 2000 mots, ce qui est vraiment pas mal pour une langue. Et si vous achetez cela en plus, vous allez assimiler 4000 mots. Bon, après il faut les retenir, hein. On ne retient jamais, même une liste de 200 mots, on ne la retient jamais. Mais bon, c'est pour ça qu'il y a des exemples de phrases pour que vous les mémorisez, pour que vous fassiez connaissance avec les mots dans une phrase, donc c'est-à-dire dans un contexte particulier. On utilise ce mot-là dans ce contexte-là et ce mot-là dans un autre contexte, un peu comme en anglais. Donc voilà. Donc vous pouvez trouver ce genre de livre sur la librairie du Phoenix. Bon, par contre c'est du vol, hein. Cette librairie c'est du vol, parce que dans la librairie c'est 42 € le livre, tandis qu'en Corée ces livres là par livre c'est 13 € le livre je crois, même pas, donc voilà. Donc je vous fais à tous de gros bisous, puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bisous.